Qui était vraiment Jacques l'Éventreur? Bonjour et bienvenue sur Des Histoires et Légendes, votre chaîne de découverte d'histoires, de légendes, mais aussi de personnages historiques ou de fiction. Vous connaissez certainement l'histoire de Jacques l'Éventreur, qui a terrorisé une grande partie de la population londonienne, à l'époque de la reine Victoria. Mais connaissez-vous tous les détails de cette histoire? Sinon, nous allons le découvrir ensemble. À tout de suite après le générique. Jacques l'Éventreur est l'un des criminels les plus tristement célèbres de l'histoire, son nom évoquant toujours un mystère non résolu et une peur viscérale. Le contexte dans lequel il a sévi est celui du Londres victorien, une époque marquée par une extrême pauvreté, des inégalités criantes et une industrialisation galopante. Whitechapel, le quartier où Jacques l'Éventreur a commis ses crimes, était une zone pauvre et surpeuplée, où la misère et la prostitution étaient omniprésentes. Les bas-fonds de Londres étaient le reflet d'une société déchirée entre l'opulence et le dénuement, un terreau fertile pour des actes criminels aussi monstrueux. Les raisons qui auraient pu pousser Jacques l'Éventreur à devenir un tueur en série font l'objet de nombreuses spéculations. Certains suggèrent qu'il souffrait de troubles mentaux graves, exacerbés par l'isolement et la détresse psychologique. D'autres théories évoquent un désir de revanche sociale ou une haine particulière envers les femmes, en particulier les prostituées, ses principales victimes. La précision chirurgicale avec laquelle il mutilait ses victimes a aussi mené certains à penser qu'il pourrait avoir eu une formation médicale ou chirurgicale, ce qui renforçait l'horreur de ses crimes. Les victimes de Jacques l'Éventreur, souvent des prostituées, étaient assassinées avec une violence extrême. Mary-Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Street, Catherine Edow et Mary-Jane Kelly sont les 5 victimes dites canoniques, tuées entre août et novembre 1888. Chacune d'elles a été retrouvée atrocement mutilée, leur corps exposé de manière macabre dans les rues de Whitechapel. Ces meurtres, particulièrement brutaux et choquants, semèrent la terreur au sein de la population londonienne, alimentant les spéculations et la peur. La presse sensationnaliste de l'époque se délectait de chaque détail macabre, contribuant à créer une atmosphère de panique générale. La police, alors peu équipée pour résoudre des crimes de cette ampleur, se trouva rapidement débordée. Les moyens d'enquête étaient rudimentaires, et bien que plusieurs suspects aient été interrogés, aucun ne fut officiellement inculpé. Parmi les théories les plus notables, on compte celle d'un aristocrate dément, d'un médecin déchu, voire d'un simple ouvrier. La police de Londres, sous la pression publique et médiatique, ne parvint jamais à identifier formellement Jacques l'Éventreur, et l'affaire resta non résolue, laissant libre cours à toutes sortes de spéculations. Les lettres prétendument envoyées par le meurtrier, dont la fameuse lettre signée Jack the Ripper, contribuèrent à forger la légende. L'héritage de Jacques l'Éventreur est immense, non seulement en raison de la terreur qu'il a inspirée à son époque, mais aussi pour le mystère qui continue de l'entourer. Il est devenu une figure mythique et populaire, aussi bien en littérature qu'au cinéma. À la prochaine pour une nouvelle histoire ou légende, et n'oubliez surtout pas de vous abonner.